Mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode d'En roue libre. Pas très conseillé d'être en roue libre lorsque l'on va traiter de la piste, évidemment. Les 6 jours de Gand sont de retour. 85e édition cette année sur les 6 jours de Gand. Rendez-vous au Cueil que le 22 novembre sur Pix Plus Sport, bien évidemment. Et on vivra une semaine assez incroyable. Comme d'habitude, le côté folklorique sera présent. Le côté sportif aussi. Et évidemment, on va débriefer et briefer aussi Frédéric Morison qui nous accompagnera sur ces 6 jours de Gand et qui nous accompagne dans ce podcast une nouvelle fois. Bonjour Fred. Salut Gordon. La forme Fred? Très très bien. Entre le cyclocross, la piste et la reprise sur route pour les spécialistes de la route, il faut être en bonne condition. Et donc je suis en bonne condition pour vous accompagner. Ouais, et très très bien accompagné d'ailleurs, puisqu'on est avec un ancien record de Belgique, recordman de Belgique du kilomètre. C'était en 2011 déjà. Le temps passe vite, mais il est toujours frais, il est toujours bien. Justin Van Hoek, il est limite encore fit. Il est présent avec nous. Bonjour Justin. Salut Gordon, salut Fred. Donc ouais, ça fait très longtemps, 2011. Le temps passe, mais voilà, on essaie de s'entretenir et de passer encore du bon temps sur le vélo. Ouais, un record qui avait tenu que quelques mois et qui avait été battu. On va dire par quelqu'un de la famille, même si c'est pas vraiment le cas, mais on aime bien le dire, c'était Gijs Van Hoek. Gijs Van Hoek, ouais, je dis toujours en rigolant que c'est mon cousin, mais voilà. Pas du tout. Pas du tout. Aucun lien de famille. Aucun lien de famille, mais on a été équipés en équipe nationale, mais voilà, c'est resté dans le nom Van Hoek. Ouais, c'est clair que c'est toujours quelque chose qui est pas mal. Un petit monde aussi, le monde de la piste, Frédéric, la famille qui fait toujours partie de ça aussi. C'est quelque chose qui est ancré aussi dans les gènes des Gantois, plus particulièrement. On aura encore l'occasion de pouvoir vivre des grands moments avec nos champions gantois. Et quelle saison de piste. Directement, on rentre dans le vif du sujet avec cette année sur les 6 jours de Gand des champions du monde. Ça, c'est déjà la première nouvelle. Mais depuis, et ça n'est jamais arrivé de toute façon, les champions du monde sont gantois, c'est fantastique. Oui, c'est leur terrain de jeu. Hein. On sait qu'entre le Cup et Blarmerson, qui est un outil incroyable, tous les coureurs qui sont dans un rayon de 30 km autour de Gand, dès le plus jeune âge, sont sur le vélodrome. On a eu le phénomène quand même si aujourd'hui il a arrêté sa carrière, il est devenu directeur sportif, c'est Ilio Keys. Mais avec Lindsay de Wilder, Fabio Van den Bosch, oui, ce sont des coureurs, un duo incroyable qui étaient passés tout près d'avoir déjà ce titre de champion du monde en allant chercher des 3e et des 2e places. Et cette année, la consécration. Donc, c'est vraiment les coureurs qui seront mis à l'honneur sur ces 6 jours de pouvoir aborder fièrement ce maillot au liseré. Il y a eu Sercu, il y a eu Merckx, il y a eu tous les grands champions, Ilio Keys, évidemment, tu en as parlé, Kenny de Ketteleu qui a fait les belles heures de cette piste, de cet anneau gantois assez particulier, hein, Justin, on le rappelle, ça fait déjà quelques années que l'on y va du côté de Pix Plus Sport, mais à chaque fois cette ferveur qui nous replonge un petit peu dans un passé qui peut, par moments, être assez lointain. Il y a toujours ce côté folklorique, cette fête qui est présente. Les Gantois savent faire la fête autour de cet anneau. Ouais, clairement. Et dans l'anneau aussi. Ouais, et dans l'anneau, parce que après, c'est la piste en elle-même qui est déjà propice aussi à faire la fête. Donc on est un peu dans un chaudron, une plus petite piste, les gens sont vraiment concentrés autour de ça. Et voilà, c'est un incontournable. C'est un peu comme le carnaval de Binche. C'est les 6 jours de Gand. Belle référence, ça, je trouve. Très, très belle référence, Justin. C'est vrai qu'en plein milieu du mid-plane, comme on le dit, avec les célèbres Bekken de Vlaming qui viennent aussi chanter. Certains sont des stars de la télévision. Alors, c'est vrai qu'en Wallonie, on est parfois un petit peu, j'ai envie de dire, pas spécialement au courant de toutes ces grandes stars qui viennent chanter. Mais pour les Gantois, pour les Flamands, c'est un véritable spectacle. Du premier jour jusqu'au dernier. Et il y a ce côté sportif qui est toujours aussi hyper spectaculaire, Fred. La preuve, c'est que près de 10 mois avant l'événement, tous les tickets sont vendus parce qu'on a le côté individuel, les gens qui se déplacent en famille, mais on a surtout énormément de sociétés néerlandophones qui achètent une quantité incroyable de places pour faire vivre leurs employés, les familles des employés, parce qu'il y a l'avant-course, il y a pendant, et puis également derrière. Donc c'est du sportif, beaucoup de folklore, mais ce sont des endroits de rencontre également pour négocier pour ces fameux hommes d'affaires. Donc oui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le paysage néerlandophone. Ces 6 jours restent un événement incontournable. Ouais, et cette année sera tout particulier aussi en Wallonie, puisque la participation d'un Wallon, Thibaut Bernard, Justin, qui fera partie des coureurs qui s'élanceront donc mardi pour ces 6 jours. Là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour le cyclisme en Wallonie, pour Thibaut Bernard en particulier. Ouais, clairement, parce que moi, de mon temps, qui est un Wallon 6 jours, c'était pas forcément concevable, pas parce qu'on était Wallon, mais parce qu'on n'était pas non plus ancré comme Thibaut l'est
fait quelques années qu'il est vraiment ancré dans l'équipe nationale, en poursuite par équipe, poursuite individuelle également. Et moi, l'année passée, j'étais là avec les jeunes de Sprint 2000 au championnat de Belgique et je l'ai vu rouler en course au point, en élimination. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel aussi sur course d'endurance. Donc moi, je serais très curieux de le voir parmi les grands noms et sur une épreuve de 6 jours. Ouais, il n'a pas été sélectionné, hein, malheureusement, pour aller au Chili, participer au championnat du monde. Ça avait été une petite déception. On va pas dire, Frédéric, que les 6 jours de Gand vont effacer cette déception pour Thibaut Bernard, mais c'est peut-être quand même la porte pour lui qui s'ouvre afin de montrer vraiment qui il est. On sait qu'il y a le côté folklorique, le côté un petit peu spectaculaire, mais il y a certaines courses où il va pouvoir essayer d'aller chatouiller un petit peu les différentes stars qui seront présentes. Alors en tout cas, il va se montrer face au grand public, hein, puis ce sont des milliers de personnes qui vont venir au long des 6 journées. Maintenant, en termes de sélection pour participer à des championnats, c'est pas avec des résultats ou des performances sur ces 6 jours que ça va lui ouvrir des portes pour pouvoir aller dans cette équipe nationale comme il y est. Mais pour les grands rendez-vous, ça passe par des titres de champion de Belgique dans différentes disciplines, ambitionner vers des championnats d'Europe et puis espérer aller vers des championnats du monde. Mais la qualité est tellement présente que c'est pas facile de faire sa place. Pas non plus parce qu'il est wallon, il roule dans une équipe nationale en Belgique qui est l'équipe Lotto. Donc tout est fait pour pouvoir, mais c'est la qualité autour de lui qui est présente et ça n'est pas simple. Donc il faudra continuer à finalement ne rien lâcher, travailler en permanence, continuer à améliorer son niveau. Il est encore jeune et puis d'autres vont tout doucement peut-être faire des choix différents. On sait que Rob Gaze a décidé de quelque part quitter les vélodromes pour se lancer vers cette carrière route. Ce sera peut-être le cas avec des gars qui aujourd'hui ont l'avantage sur Thibaut Bernard et d'une manière lui ouvrir comme ça plus de facilité pour des grands rendez-vous. Ouais, belle petite anecdote, hein. D'ailleurs, j'étais présent hier sur l'anneau gantois au Eddy Merckx Wheeler Centrum avec Laurence Mélis, Justin, que tu connais bien, qui était une récente consultante sur Pix Plus Sport, qui avait commenté les championnats du monde de gravel sur les antennes de Pix Plus Sport. Une Laurence Mélis qui a rencontré Steve Skates notamment, qui a rencontré Lindsay de Wilder et Fabio Van Den Bosch. On avait accès à la piste, on a participé, ou en tout cas on a regardé l'entraînement, et il y avait effectivement Thibaut Bernard, ainsi que Nicolas Arnauds, qui était présent, lui qui signera chez Color Code l'année prochaine, la toute nouvelle équipe, pour également combiner avec la route. Et forcément, la transition est facilement trouvée avec ça. Frédéric parlait de Rob Gaze, qui va encore prendre un petit peu plus d'importance dans une équipe comme Decathlon, avec cette ambition d'aller sur la route. Fabio Van Den Bosch, on le sait, notre champion du monde, notre médaillé de bronze sur les derniers Jeux Olympiques, signe chez Soudal Quick-Step. On a Lindsay de Wilder qui fait aussi un changement et qui rejoint l'équipe Alpecin à partir de la saison prochaine. Un jeu de chaises musicales. La piste finalement qui reste dans le programme tout de même de ces coureurs-là. Est-ce qu'on ne va pas craindre aussi avec un Fabio Van Den Bosch, aussi avec un Lindsay de Wilder, de perdre cette passion pour la piste, comme c'est un petit peu le cas pour Rob Gaze qui décide de se mettre un petit peu en retrait? Je pense pas, ils ont aussi envie peut-être d'évoluer sur la route, d'avoir des opportunités et tenter leur chance. Je pense qu'ils veulent avoir aucun regret. Mais Van Den Bosch et De Wilder, je pense que c'est pas des gars qui vont délaisser la piste. Vous le disiez au début, c'est des Gantois. Pour eux, la piste, c'est depuis qu'ils sont tout petits. Ils vont jamais la délaisser. Peut-être à un moment donné, peut-être moins au niveau des championnats du monde, Coupe du Monde, ce genre de choses. Mais les 6 jours, je pense que c'est le genre de gars qui ne vont jamais annuler les 6 jours. Prends le cas d'Ilio Case, les 6 jours, c'était son rendez-vous, c'était limite son rendez-vous annuel, même quand il était en pleine saison, en pleine possession de ses moyens sur la route. C'était son carnaval, quoi. Voilà, ouais, c'était son carnaval, effectivement. Mais voilà. Il y a quoi dans ta région de comparable au Chez nous, il y a les marches folkloriques. Ah ben voilà, on a chaque région à son. Tu ne peux pas les manquer? Impossible. Voilà. Même quand j'étais coureur, je planifiais ma coupure pour le 3e week-end de juillet. Frédéric, c'est les géants en date? Aussi, oui. Donc c'est un folklore également hyper important à la fin du mois d'août. Donc chacun, en fonction de sa région, a ses ambitions et en tout cas ses rendez-vous absolument incontournable. Ne pas manquer. Ouais, c'est vrai que c'est important. On parlait de folklore et heureusement ça va pouvoir continuer avec les 6 jours de Gand puisque la loterie nationale, évidemment sponsor historique de cette épreuve, a décidé de prolonger. Donc on aura encore les 6 jours jusqu'en 2026 et 2027 minimum, ce qui est quelque chose d'évidemment très très positif dans un contexte où il ne faut pas se mentir, la piste fait un petit peu moins rêver, Frédéric. Tout du moins, les 6 jours, c'est quelque chose qui a perdu en ampleur ces dernières années, que ce soit dans l'Europe même, qui était vraiment la terre de la piste il y a encore quelques années. C'est la Belgique qui reste le pays phare. On parle souvent du cyclocross avec la Belgique et les Pays-Bas qui sont, en termes d'organisation, numéro 1. Pour la piste, c'est la même chose. C'est 6 jours de Gand qui restent l'événement. Ailleurs, on a réduit, souvent sur 3 jours. D'autres ont complètement disparu.
parce que ça n'est pas facile, trouver des moyens importants. Et puis aussi, aujourd'hui, quand on voit un petit peu les équipes qui sont présentes sur ces 6 jours, des purs spécialistes ténors de la route ne viennent plus. Tout ça parce que les saisons routes sont tellement à rallonge. On finit quasiment le 15 octobre, on recommence déjà début janvier. Il y a des stages en décembre, donc on a besoin un peu de souffler. Et ce grand public aimait venir voir des gars comme Cavendish, par exemple, pendant des années, qui venaient sur les vélodromes. Donc dans certains pays, peut-être un peu moins de folklore, la quantité de personnes à venir voir les 6 jours avait fortement diminué. Et donc il n'y avait plus les moyens de payer les équipes à venir sur ces 6 jours. En Belgique, heureusement, on arrive à allier le sportif et le folklore et de continuer à perdurer avec un sponsor comme la Loterie Nationale qui a aussi un intérêt, au-delà de son équipe qui sera World Tour l'année prochaine, mais de mettre du budget pour des événements aussi importants. Et puis ces 6 jours, ce sont aussi des journées qui sont importantes pour la formation, pour le développement. On sait qu'il y a l'école de sport à Gand qui travaille pour former des talents. Et les 6 jours de Gand, c'est aussi une manière de faire rêver ces jeunes. Hier, lors de cet entraînement, avec Lindsay de Wilder, avec Fabio Van den Bosch, avec leur tunique de maillot de champion du monde, il y avait près d'une 60aine de petits-enfants, entre 8 et 13, 14 ans, qui étaient présents pour rouler aux côtés de Fabio Van den Bosch et Lindsay de Wilder. Là aussi, c'est remarquable, c'est le travail essayer de perpétuer cette passion pour la piste qui est exceptionnelle en Flandre et qui est à envier, non pas seulement en Wallonie, bien sûr en Wallonie, mais également un petit peu partout. Oui, clairement. Moi, quand nous, on était là à Gand en stage, les écoles flamandes étaient là tout le temps. Et moi, j'étais du temps de Tosh van der Zon, Gees Van Hoek, Moreno de Pau. Ces 3 gars-là étaient d'office à l'école à Gand, en une école de cyclisme. Ils venaient s'entraîner tous les jours, ils étaient là. Le soir, ils revenaient encore parce qu'ils étaient en internat. Ils revenaient le soir aussi quand il y avait les parties, les créneaux ouverts d'entraînement. Donc c'est quelque chose que là-bas, c'est là, ça se perpétue. Je ne sais pas encore si sur le côté de la piste de Zolder, il y a déjà une école de cyclisme qui est implantée avec la piste. Mais chez eux, c'est très, très important. Ça pourrait aussi l'être chez nous, mais on manque d'infrastructures. Et on manque de moyens aussi. Ça, c'est clair. Et ça fait partie un petit peu de la culture, puisque Frédéric en a parlé au niveau de cette start list, beaucoup de Gantois. On a notre Thibaut Bernard, c'est sûr. On a nos champions du monde, Fabio Van den Bosch, Lindsay de Wilder, mais on compte aussi sur la présence, par exemple, de Noah Van den Brand, qui sera également présent. Gianluca Pollefleet, qui lui aussi a débuté sur la piste et a pris de l'ampleur aussi sur la route. On aura Tom Krabbe aussi qui sera présent. Milan Van den Hout, lui qui avait été la sensation, Frédéric, il y a maintenant 2 ans déjà. Et puis le duo Nolan Huysmans, Matthijs van Straetem et Jasper de Beust. On parlait justement de carrière, de choix de carrière. Jasper de Beust a toujours lui aussi prouvé qu'il y avait une place pour la piste quand il pouvait le faire. Oui, au fil des années, il a continué à y participer régulièrement parce que c'est quelqu'un qui a vécu tout au long de cette finalement carrière depuis les jeunes à aller sur les vélodromes. Mais il faut aussi avoir le consentement de son équipe. Tout le monde ne donne pas finalement le feu vert. On sait les risques qu'il y a déjà eu. Souvenez-vous d'une terrible chute de Cavendish il y a quelques années. Ça aurait pu être avec énormément de conséquences. Donc, pas mal d'équipes du World Tour ou autres mettent le veto en disant hop, OK pour participer à faire de l'entraînement sur les vélodromes, mais pas commencer à faire des 6 jours. Ici, je crois que dans le cas de Boys, équipe Lotto avec le sponsor et l'organisateur Lotto, c'est certainement celui qui avait le plus de facilité pour avoir un accord. Et donc très très logique de voir son coéquipier pour cette année, un certain Elia Viviani. Ça aussi c'est la sensation, c'est la grande star, n'ayons pas peur de le dire, qui sera présente donc sur ces 6 jours de Gand. Ciao Elia, puisque ce sont ses derniers 6 jours et ce sont aussi d'une manière générale, ces derniers tours de roue. Justin, une légende de la piste qui vient terminer à Gand. Là aussi, ça a évidemment un gros impact sur les 6 jours. Oui, clairement, parce que même si tu n'es pas fan de la piste, tu es fan de la route, tu connais Viviani. C'est un gars qui a été partout. Niveau sprint, il a été au top mondial pendant quelques années. Il a été champion olympique sur piste. Ça, pour un pistard, c'est une consécration. C'est quelque chose pour lequel tu ne te prépares pas forcément comme pour la route pendant 6 mois. C'est quelque chose que tu prépares les 2 années qui précèdent. Donc, quand tu as les JO comme objectif, ça c'est très, très important. Encore plus sur la piste, parce que ça a encore plus de prestige. Et de pouvoir avoir un gars comme lui pour sa dernière course à Gand,
Ils avaient déjà fait le coup pour Cavendish, je pense. Ouais. Et voilà, chaque fois qu'il y a un grand nom de la piste qui part, Gant arrive à avoir le ticket pour l'avoir. Et ça, Ouais. ça c'est bien. On avait aussi eu Bradley Wiggins qui était venu terminer. Ça avait été assez impressionnant. Marc Cavendish, effectivement. Mais donc, Elia Viviani, qui en plus de ça, ne vient pas que pour faire figuration. Lindsay de Wilder l'a dit, il est en forme. Ça s'est bien passé au Chili. Un titre de champion du monde encore, malgré son âge, malgré cette saison sur route qui avait pourtant débuté un petit peu difficilement. On rappelle qu'il avait débuté 2025 sans équipe. Il avait rejoint l'Auto, où il a trouvé une place de capitaine de route. Une dernière saison, certes, marquée par l'arrêt aussi de cette équipe, ou en tout cas cette fusion slash... c'est un petit peu compliqué de trouver les termes par rapport à cette histoire-là, mais c'est un Elia Viviani donc, qui vient terminer sur là où se sont déroulés ses premiers amours, en fait. Surtout, ça lui a donné la possibilité, avec ce contrat récupéré au mois de février ou mars... De garder la forme, Fred. Mais non, mais de ne pas s'arrêter dans l'anonymat le plus complet. Il y a 12 mois où il est en recherche, il aurait pu s'arrêter comme ça en disant, voilà, il quitte les pelotons. Il a eu cette opportunité, il est revenu, une victoire sur le Tour de Turquie. 90e victoire professionnelle. 90e, on ne l'a pas compté parce que c'est une course nationale, mais sa dernière victoire, c'est en Belgique, à l'occasion du Grand Prix Brixcott. C'était début septembre. Kermesse course, il a quand même un lien équipe C'est des fois plus dur que des courses. Bien sûr. On en a fait beaucoup, on sait ce que ça dit. Donc il y a ce lien, équipe belge, victoire en Belgique, c'est 6 jours. Et en termes de palmarès, on ne va pas refaire son histoire. Mais si on compare la piste et la route, on peut dire que la piste, en termes de succès et de titres, c'est de l'exceptionnel. Sur les 4 derniers Jeux Olympiques, à chaque fois médaillé, 3e, 2e, 1er, combien de titres de champion du monde. On aurait même peut-être pu attendre plus de performances sur la route au vu de son talent. Mais c'est quelqu'un qui a marqué très certainement l'histoire. Chez tout le monde, on dit Viviani, oui, ça parle. C'est et clair. donc, il a quand même gagné sur les 3 grands tours. Il y aura cette influence pour l'encourager et pourquoi pas essayer avec De Bois de mettre en difficulté les champions du monde. J'ai hâte. Ils viennent pas faire de la figuration. Non, honnêtement, j'ai hâte. Les champions du monde donc actuels de la Madison, Fabio Van den Bosch, Lindsay de Wilder, Jan Dorenbos qui sera là avec Vincent Opezak, les architectes de la fête les précédentes années, qui sont désormais champions d'Europe de la Madison. Avec ça, un duo français. On se souvient d'Oscar Nilsson-Julien qui avait été assez impressionnant aussi avec Tabellion lors des dernières saisons, qui fera cette fois-ci la paire avec Benjamin Thomas, dernier champion olympique tout de même aussi à Paris. Roger Klug, Tim Thorn-Teutenberg, rien que cela. Philippe Heinen sera là aussi. Le duo qui est un petit peu spécial sur le papier, Frédéric, Jurjavik. Évidemment, on se souvient de Jean-Michel Le Bateau, pour faire référence à Gérard Bullens, Jan Willem van Schip, qui faisait la paire avec Jurjavik, qui avait eu quelques petites embrouilles. Voilà, ça, c'est le côté il y a aussi des années qu'il est là. Mais bien sûr. Mais il fera équipe, Justin, avec Jules Esters. Là aussi, petit chouchou de la piste, qui se cherche aussi un petit peu sur l'anneau gantois, qui est toujours un petit peu le détonateur des 6 jours de Gand. On est là avec un duo qui va en détonner plus d'un là. En feu. Ouais, non, Jurjavik, Jules Esters, il y a des chemises qui vont s'enlever aussi. Non, mais il va faire chaud. Qui vont se retrouver torse nu parce que ça annonce quelques victoires partielles pour ce duo. Non, franchement, Jurjavik, Jules Esters, donc pour ce duo qui sera évidemment à surveiller. On a parlé du duo de Thibaut Bernard, Michele Scartezzini. La possibilité de pouvoir apprendre un petit peu d'italien pour Thibaut Bernard, c'est ce qu'il a écrit d'ailleurs sur sa dernière story. Et puis Frédéric, là ça t'intéresse, toi qui scrutes avec beaucoup d'intérêt la catégorie des juniors. Tu as été marqué aussi par le passage de Nolan Huysmans et de Matthijs van Straetem, qui renouvellent leur participation aux 6 jours. Et c'est une chose assez logique par rapport à la performance qu'ils avaient livrée l'année dernière. Oui, c'était une découverte puisqu'ils sortaient de la catégorie des juniors. Van Straetem, c'est champion du monde sur les vélodromes chez les juniors. Et puis la combinaison, là aussi déjà, route et piste. Donc on sera impatient de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Alors il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles quand on connaît la qualité des coureurs hyper expérimentés. Mais sur certaines épreuves, comme le Banneron ou des choses comme ça, il y aura moyen pour ces jeunes coureurs continuer à prendre de l'expérience. Parce que ce sont eux qui, dans un avenir proche, seront les stars de la piste en Belgique pour aller chercher de nouveau des titres dans des championnats d'hiver.
Ouais, Fabio Van den Bosch, Lindsay de Wilder, nouveau duo, hein, donc, puisque Lindsay de Wilder était accompagné de Robbe Geis. 4 victoires pour Robbe Geis, 2 victoires pour Lindsay de Wilder avec Robbe Geis. Un Fabio Van den Bosch qui est le vainqueur sortant, hein, donc avec Benjamin Thomas. Ça, c'était un très très beau duo aussi. Quel est le duo grandissime favori de cette édition des 6 jours de Gand, Justin, quand on voit ça avec le beau monde qui est présent? Les champions du monde sortants, je pense. Ouais. Ils peuvent pas être à Gand, ils peuvent pas faire autrement. À Gand, ils peuvent pas faire autrement. Après, ils sortent des championnats du monde, ils sont en pleine confiance, ils sont chez eux. Pour moi, voilà, je pense on pourrait mettre une petite pièce sur ce duo-là. Une petite ou deux? Ouais, deux, allez. Voire plus. Je vais regarder ce que j'ai dans les poches, mais je pense que tout ce que j'ai dans les poches, je serais bien capable de le mettre, et parce que ça fait aussi des années, si je ne me trompe, c'est 13 ans que ça n'était plus arrivé pour un duo comme ça de Belges qui va venir sur les 6 jours. Mais derrière, on a annoncé quelques équipes qui vont ne rien laisser à ce duo de champions du monde qui sera normalement sur papier, au vu des derniers résultats, les stars. Alors quand on compare les duos, Lindsay de Wilder, Robbe Geis, ce sont les spécialistes des 6 jours de Gand. Maintenant, si on doit comparer Lindsay de Wilder, Fabio Van den Bosch, on dit que là, ce sont les spécialistes des grands rendez-vous. 6 jours, c'est bien, mais aller chercher des titres, c'est ce qui compte le plus. Et là, ce duo, ce sont des spécialistes des titres. Il a quoi de différent, ce duo Fabio Van den Bosch, Lindsay de Wilder, que le duo Lindsay de Wilder, Robbe Geis, Justin? Un petit peu compliqué comme ça. C'est un peu compliqué comme ça, de donner vraiment des différences. Mais je pense que ça, ici, pour le titre de champion du monde, il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Donc, il y a la partie chance, évidemment. Après, il faut aussi être tip-top le jour J et au bon moment. Bon, là, c'est sur 6 jours. Il faudrait être top sur 6 jours. Mais vraiment donner des différences entre Geis et Van den Bosch. J'en ai sincèrement pas comme ça à donner. Et je pense que maintenant, avec l'équipe nationale, avec les personnes aussi en place, ça fait un esprit famille. Et ça donne aussi un bon mood dans la course, dans leur tête. Et ça, je pense que ça fait aussi énormément. Surtout sur 6 jours de suite, où tous les soirs, ça se termine très tard. Il faut que derrière, il y ait une bonne ambiance, une bonne entente. Un peu être comme vraiment 2 super potes avant d'être 2 équipiers. Ouais, parce qu'on rappelle, Justin, avec les 6 jours de Gand, avant d'être une course et un spectacle phénoménal, c'est surtout une épreuve hyper éprouvante. Ouais, c'est des longues journées. Ça commence à 19-20 heures, mais tu es en route jusqu'à minuit, 23 heures, minuit. Tu rentres, tu as ton massage. Voilà, tu y es. Et toi, tu les termines encore un peu plus tard. Mais il évite le massage. Le massage. Il est au bas. Le massage, ouais. Mais ouais, donc il y a encore le massage après. Donc je pense que les gars, ils ne sont pas couchés avant 1h ou 2 du matin. Le lendemain, ils se lèvent peut-être pas à 7 heures, mais ils vont un peu tourner les jambes pour délier tout ça. Après, il retourne à la piste et c'est vraiment un train qui est assez dur et assez intensif. Ouais, c'est 6 jours dans un tunnel, tout simplement. On ne sort presque pas. C'est tourner en rond, dodo, tourner en rond, dodo, tourner en rond. Frédéric, lui, décide de le faire à moitié puisqu'il m'accompagnera seulement 3 jours sur les 6. Justin, il y en a qui choisissent leur date aussi. Il faut connaître ses capacités, Gordon. vous partez, vous savez que vous avez un gros moteur. Vous êtes parti pour 6 jours. Que dire de Gérard Bullen? Vous parlez, c'est fatigant, tout ça. Mais Gérard, ça lui fait pas peur. Lui, il arrive à 14h, il repart à 4h au matin et il danse dans tous les bistrots de la région de Grand Ouest. Et le lendemain, il est nouveau prêt. Mais Sud Caroline, son titre favori. On dirait pas comme ça. On l'embrasse, mais il sera là de nouveau les 3 premiers jours. On dirait pas comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un élément important à prendre en compte. C'est autant pour les spectateurs que pour les coureurs, une semaine qui, certes, apporte énormément d'amusement, mais derrière, il faut pouvoir assumer aussi. Et c'est là où dans ce duo, Robbe Geis, Lindsay de Wilder, on pouvait parfois avoir un petit peu j'ai envie de dire, un petit peu moins d'endurance chez Robbe Geis. On le sentait très épuisé. On le sentait déjà également dans l'entame des 6 jours avec un petit peu de difficulté pour rentrer dans le bain. Il faut le dire qu'il y avait aussi les saisons de route qui traînaient derrière, qui étaient très très intenses. Fabio Van den Bosch s'est bien concentré sur le championnat du monde. On est en mode piste. On devrait directement rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus facilement que le duo Lindsay de Wilder et Robbe Geis. Oui, c'est ce qui peut changer énormément. On parle justement des préparations spécifiques pour des épreuves sur piste intenses, mais beaucoup plus courtes. Vous sortez d'une saison de route, vous êtes réellement épuisé. Si vous avez déjà des objectifs par rapport à des stages organisés, c'est aussi difficile de trouver ce juste milieu. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc, ça doit bien finalement fonctionner. Et puis, c'est aussi dans des duos. Lorsqu'il y a un jour quelqu'un qui est moins bien, mais la capacité à
à votre compagnon de route de pouvoir compenser ce jour-là en mettant les bouchées doubles pour éviter de se prendre l'un ou l'autre tour dans la tête. Est-ce que Fabio Van den Bosch ne possède pas un QI cyclisme, comme on pourrait le dire dans le football, un petit peu plus développé, sans manquer de respect évidemment à Rob Geiss, hein, mais on sent que Fabio Van den Bosch maîtrise en termes de gestion une course comme les 6 jours. On le sent toujours juste dans ses choix. Ça, je pense que ça a été aussi, enfin, c'est valable aussi sur la route. Il y a des gars qui sont Oui. plus voués à la tactique de course, qui sont des fois, sans critiquer non plus, être un petit peu un ton en dessous, mais qui ont une vision de la course qui est beaucoup plus importante, beaucoup mieux répartie. Et ça, c'est aussi important sur la piste. Et là encore plus, il y a tellement de diversité de courses sur un 6 jours qu'il faut vraiment très très bien analyser. Et ça peut faire gagner beaucoup d'énergie. Et je pense qu'ils savent tous que sur 6 jours, l'énergie, elle est précieuse. Le duo donc avec Jasper De Beust et Léa Viviani, on peut en entendre quoi, Fred? Un podium, certainement. Ouais. Oui. On peut aussi mettre une pièce. Parce que là, on a mis une pièce pour T'en as encore une, hein les possibles. Non, j'ai tout mis. J'ai tout mis parce que ça rapportait, il faut être honnête, plus sur les vainqueurs que sur un potentiel podium. Mais l'expérience de ce duo sera une nouvelle fois finalement à l'avantage des coureurs qu'on appellera de la formation Lotto. Mais après, cette intelligence de course, et eux ont l'intelligence de course, même si on est sur un vélodrome et qu'il n'y a pas le vent. Mais quand vous arrivez à réduire la quantité d'efforts, quand vous devez aller chercher un tour, que vous n'êtes pas le premier à attaquer, devoir faire le tour seul, au fil des jours, ces efforts répétés, eh bien, ça peut faire la différence. Combien de fois n'a-t-on pas eu finalement ces 6 jours qui se jouent dans la dernière après-midi? Le dimanche à 17h, 17h30, on est encore avec 2-3 équipes qui se tiennent. C'est quand là le plus cramé qui décide de mettre les moments décisifs, quoi. La dernière américaine. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose. Le plus difficile, c'est la highlight. Les moments forts, là, il faut s'accrocher. On pense évidemment à notre monteur ici qui a des sacrés moments forts à monter là, parce que c'est vrai que sur les 6 jours, ça s'enchaîne, hein, que ce soit sur toutes les épreuves différentes, sans parler des épreuves de dernier aussi, avec les différents spécialistes. Ça, c'est quand même impressionnant. Et là aussi, c'est ce fameux duo. Et que même si chaque pilote de dernier est censé avoir l'expérience, l'expertise, on sait que là aussi, on a de grands spécialistes et ces duos, en fonction de qui on tombe, peut faire la différence. Et on n'oublie pas aussi, quand on parle dernier, c'est qui? C'est Leo Keys qui lève la roue avant, qui la claque sur le parquet. C'est ça, les 6 jours. Un showman, hein. Ça, c'était quand même magnifique. On se souvient aussi du... Encore des frissons. Les poils, hein. Chair de poule, comme tout le public à ce moment-là. C'est vraiment fou parce que c'est... Je reprends le terme de Justin, c'est ce chaudron du Cup qui s'enflamme véritablement. C'est impressionnant. Et généralement, c'est très froid parce qu'on ne met jamais le chauffage pendant toute l'année. Mais quand les 6 jours arrivent... mais le dimanche, milieu d'après-midi, il fait chaud, mais c'est terrible. Hein. Il manquerait quelques claquements de sabots de Gilles, tu vois. Non, ils ne sont pas des Gilles de Binche. Non, mais tu vois, les Gilles de Binche ne sortent jamais de Binche. C'est vrai, pourquoi pas, c'est vrai. Mais moi, il n'y a pas les Gilles, mais par contre, il y a la buvette qui fonctionne bien, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Les 6 jours de Gand, c'est tout ça, évidemment, mais c'est aussi depuis quelques années, Fred, la Fashion for Cycling Ladies Cup aussi, puisqu'on a intégré les dames depuis quelques années. On aura aussi le Proximus Sprint Challenge avec la jeunesse du sprint qui viendra tenter d'aller chercher le record. Et puis, on aura aussi notre champion du monde, Nils Verskaren, de paracyclisme qui viendra. Ça, c'est aussi les 6 jours. On s'est renouvelé et on met en avant tout le cyclisme. C'est aussi pour ça que la Loterie Nationale a continué à faire confiance en cette épreuve. Moi, je pense que c'est tout simplement une nécessité, mais aussi une façon logique de rendre à tous ces athlètes, que ce soit valide ou paralympique, d'avoir cette mise en valeur. La participation de l'autre Kopecky, après une saison difficile, qui vient. Shari Bossard, qui sera présente elle aussi, après tous ses problèmes, mais qui a gagné cette année sur route à l'occasion du Grand Prix de Wallonie. Quand on parle femme, on pense à Hélène Esters, qui a été cette année performante avec une médaille de bronze. Et puis, la jeunesse. Donc, on allie le tout, finalement, dans des plages horaires où, au lieu de laisser des pauses, et même si vous adorez les nombreuses stars chanteuses principalement chez vous, pas chanteurs mais chanteuses qui viennent animer entre quelques courses. Il faut que j'étudie le répertoire Il faudra étudier parce que pour pouvoir de nouveau danser de la plus belle des manières. Mais entre les courses messieurs, c'était très très important en fonction des jours d'amener une visibilité, de la diversité avec énormément d'athlètes qui méritent
cette mise en valeur qui vont apporter du beau spectacle. Ouais, et là, on mettra en valeur aussi donc les différents coureurs qui se rendront en 2028 à Los Angeles pour les Jeux Olympiques au niveau des épreuves de sprint qui ne figurent pas dans les disciplines disputées au niveau des 6 jours. Mais donc, on va pouvoir vivre ces épreuves-là aussi, des poursuites, notamment sur l'anneau gantois dans le Kuipke. La présence, on l'a dit, donc de Lotte Kopecky, ça aussi, c'est la grande information parce que cette fin d'année 2025 a été difficile pour Lotte. Tombé, notamment Lotte Kopecky, blessé, saison difficile malgré tout. Alors certes, il y a le Tour des Flandres qui a été réussi pour Lotte Kopecky, mais derrière, c'est vrai qu'on a eu un petit goût de trop peu et c'est un petit peu logique par rapport aux années exceptionnelles qu'elle a pu nous offrir l'année dernière et l'année d'avant. La revoir sur les 6 jours de Gand, tout comme Lindsay de Wilder et Fabio Van den Bosch, c'est une nécessité et c'est logique pour elle. Elle se sent chez elle, Lotte. Ouais, clairement, elle est chez elle. Elle vient, après une saison difficile, aussi bien physiquement que mentalement, elle vient peut-être se rebooster aussi, chercher du soutien. Comme tu dis, elle est chez elle. Elle a toujours été à la piste. C'est aussi ses premiers amours. C'est là où elle a eu ses premières médailles, ses premiers titres. Donc je pense que c'est aussi une fille qui lâchera jamais ça, même si par moment elle va le mettre un peu de côté pour d'autres objectifs sur la route. Mais la piste restera toujours pour elle très très important. Et voilà, maintenant qu'il y a eu les 6 jours, enfin sur 3 jours, je pense, les dames. Oui. Sur 3 jours. Vendredi, voilà, samedi, dimanche. C'est ça, donc c'est important. Je pense qu'elle fera rarement une croix dessus, et encore moins cette année pour revenir chercher un peu de confiance, un peu de soutien du public. Parce que voilà, on sait que aussi bien que pour les hommes que pour les dames, le public là-bas booste un point. Voilà, c'est impressionnant. C'est vrai que le Kuipke s'embrase aussi une fois que Lotte Kopecky rentre en scène. Alors Frédéric, c'est vrai que ces dernières années, au niveau de cette Fashion for Ladies Cup, Lotte Kopecky n'avait pas beaucoup de concance. N'ayons pas peur de le dire. C'était seul contre toutes. Oui, sans manquer de respect à toutes les autres filles. C'est vrai qu'il y avait une différence de niveau certaine. Par contre, il y a Shari Bosseuil cette année. Et Shari Bosseuil, elle sort d'une très très belle saison. Pourquoi pas, face à une fille comme Lotte Kopecky qui reprend la compétition, qui doit reprendre du plaisir, reprendre confiance, ça pourrait offrir un beau duo, une belle bataille. En tout cas, on a les certitudes de Shari Bosseuil, puisque son succès, c'était en septembre. Derrière, elle a continué à être en bonne condition, donc elle arrivera avec des ambitions. Et la grande question, c'est où en est Lotte Kopecky. On a dit un printemps qui, pour moi, reste très très bon, et pas simplement sur le Tour des Flandres où elle a gagné, mais c'est elle qui fait gagner Lorena Wiebes à Milan-San Remo, sur Gand-Wevelgem. Donc elle s'est un petit peu muée en coéquipière parfaite, lanceuse des sprints pour sa coéquipière de chez OSD Works. Oui, on aurait pu attendre beaucoup plus par la suite, mais il y a des années un peu plus compliquées. C'est normal, ça a été le cas, clairement. mais c'est une battante, elle reviendra. Et ici, si on peut avoir, pour nous, en télé ou pour le public, un suspense un peu plus présent, ce sera pour le plus grand bonheur des amateurs, parce que ce sport cycliste féminin, que ce soit sur la piste ou sur la route, a besoin d'avoir plus de concurrence et pas seulement, comme ça a été pendant des années, des Vollering qui gagnaient trop facilement, ou une Lotte Kopecky ces dernières années à l'occasion des épreuves à Gand, il faut l'avouer, qui se baladait lorsqu'elle appuyait sur les pédales, s'envolait et prenait un tour à tout le monde. Ouais, c'est clair. Lotte Kopecky, donc multiple championne du monde sur piste. C'est vrai que ces dernières saisons, elle en a enchaîné énormément des courses, que ce soit sur la route ou sur la piste. Saison compliquée, on l'a dit, mais on doit essayer de se relancer et ça passe par reprendre du plaisir. Il en faut aussi des saisons compliquées pour des fois sortir un peu de son confort et repartir de plus belle. Donc je pense que c'est pas... Voilà, c'est triste. Mais ça sera, je pense, que bénéfique pour la suite. Ouais, c'est ça. Il y aura aussi une présence, je pense. Et là, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai aperçu Niki de Grendeleu hier sur la piste de Gand, où Willersson-Trum et Dimers. Niki de Grendeleu qui a accouché il y a 4 mois et qui est déjà sur le vélo. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite tentative du Bannerand de Niki de Grendeleu qui se prépare, Fred ? C'est bien possible. En tout cas, chaque année, on la voit venir... à l'occasion d'une soirée pour tenter de battre ce record du monde du tour de piste. Alors, ce qu'elle aura eu, et on sait déjà pour nombreux athlètes, arriver à être performant, c'est pas simple. Quand on parle d'un accouchement il y a 4 mois, les 9 mois précédents, donc c'est certainement pas des conditions idéales. Mais le public, là aussi, attend ça. C'est une ferveur incroyable lorsqu'elle monte sur le parquet, qu'elle commence à s'échauffer avant de basculer depuis le haut de la piste. Donc, en tout cas, on lui souhaite de pouvoir, pourquoi pas, s'approcher le plus près possible de ce fameux record.
Ouais, ce serait pas mal du tout. On a déjà un petit peu fait le tour hein, au niveau des pronostics, donc on a bien compris. Il y a plusieurs pièces qui ont été mises sur la table par Frédéric Amorizon et par Justin Van Hoek sur le duo de champions du monde. Le podium, c'est difficile tout de même de le définir véritablement. On voit cette année qu'il y a pas mal de très très bons duos. On a parlé de Jan Dorenbos et Vincent Opezak aussi, l'air de rien, champion d'Europe, hein, qui viennent ici au 6 jours de Gand pour préparer les prochains 6 jours qui se disputeront aussi. On peut en attendre beaucoup de eux. Les Français, Benjamin Thomas, bien sûr, qui ne vient jamais pour faire dans la dentelle aussi avec Oscar Nilsson-Julien. J'ai envie de vous demander à chacun, premier, deuxième, troisième. Premier, j'ai bien compris que ce serait Lindsay de Wilder et Fabio Van den Bosch. Deuxième, troisième pour Justin Van Hoek. Deuxième, De Bois Viviani. Ok. 3, Avi Kesters. Ah, pas mal. Avi Kesters. Et tu penses que sur la durée, parce qu'on sait qu'ils ont ce côté un petit peu détonateur, tu penses que sur la durée, ils vont pouvoir tenir le coup? Ils vont se challenger. Et je pense qu'ils vont mettre le feu. Ça va être incroyable. Hein. Ça va être incroyable. Frédéric, premier. Les champions du monde. Exact. Deuxième, je suis Julien avec le duo des coureurs loto. Et puis en troisième, moi, je vais mettre Benjamin Thomas et Oscar Nilsson, les Français. Benjamin Thomas, vainqueur l'année dernière. Quelqu'un qui a une résistance incroyable. Oscar Nilsson est un peu moins connu, mais il vient de faire une saison aussi sur la route avec la Groupama. Donc je crois que voilà, il va avoir un podium, je crois, pas uniquement avec des Belges, mais un petit peu international de cette manière, avec Français, Belges et Italiens. Ouais, les Cercu et toute la bande des organisateurs ont flashé hein, véritablement sur les Français hein, à l'occasion de ces dernières saisons. Benjamin Thomas, Oscar Nilsson-Julien. Il y aura aussi Clément Petit hein, qui fait duo avec Milan Van Den Hout. Ok, Frédéric, on note je n'ai plus rien. Mais on note cela. On peut reporter cela à dimanche, tout simplement, dimanche prochain, puisque ça démarre ce mardi. C'était un plaisir, hein, messieurs, de pouvoir partager ce moment. On va vivre une semaine de folie. Justin, tu te rendras au Cup cette semaine? Mais là, j'ai pas encore de place. Bah, si tu en as, écoute, je peux essayer de dégager un peu de temps. Arranger ça quand même. Hein. Écoute, si tu sais arranger ça, avec plaisir. Putain, tu peux compter sur moi. C'est quand même l'ancien record de Belgique. Ouais, voilà, il y a peut-être même moyen d'avoir une entrée VIP, ça, je prends. C'est vrai. On a parlé quand même. Mollo, hein. On a quand même parlé de son exploit qu'il avait été battu certes quelques mois après. Mais il faut surtout rappeler que le record qu'il a battu, c'était 17 ans après qui? Après un certain Tom Stales. Donc je crois qu'il peut avoir une entrée à vie. Voilà, normalement, dans le cadre. Une entrée à vie. Moi. Frédéric Amorizon, entrée à vie, il l'a dit. Si tu sais aller voir Patrick. Non, on va arranger ça. Merci en tout cas, Justin, de ta présence. Merci, Frédéric. À bientôt. On se voit vendredi. Avec grand plaisir. Moi, je vais arriver très frais. Hein, mais j'espère que tu vas me relancer un petit peu. J'aurais besoin de toi. À l'américaine. Accrochez bien la main et hop, c'est parti. Allez, on se retrouve mardi. Ciao, ciao tout le monde. Très bien. Voilà. Cool. Chouette, hein? Bien, ouais.